Bonjour Antoine, Bonjour. Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus, vous avez connu pas mal de préparations à des grandes compétitions. Comment celle-ci est jugée après maintenant plus d'une semaine avant un deuxième match de préparation et à quel point ce groupe qui a pris naissance en partie lors de la Coupe du Monde au Qatar a évolué dans la vie de groupe? On sent vraiment comme une famille, est-ce que vous le confirmez? On a moins en moins de temps pour faire une petite prépa, voilà, pour effectivement préparer la compétition. Celle de 2018 était la plus dure. Celle-ci a été pas mal parce qu'on a eu 2-3 jours assez intenses physiquement et en gym. Mais voilà, après on enchaîne directement par deux matchs. Donc voilà, ça laisse pas trop de temps à bien vraiment se préparer. Et ensuite le groupe, on vit très bien. C'est vrai qu'au Qatar ça a été exceptionnel, sauf la fin. Mais voilà, je pense que c'est ça le plus important. Avec un bon groupe, on peut rêver de très bonnes choses. Après, faut mettre tout ça sur le terrain et c'est ce qu'on essaye de faire. Et voilà, je suis très, très content du groupe et du talent qu'on a. Bonjour Antoine, Benjamin Quarès pour Le Parisien. Ça fait effectivement, comme l'a dit Louis, pas mal de temps que tu as l'habitude de ces préparations à des grandes compétitions avec un dernier match qui en général donne le ton de l'entrée en lice dans une phase de groupe. Toi, qu'est-ce que tu tires d'un dernier match amical comme celui-là? Qu'est-ce qu'en tant que joueur, on ressort de ce genre de rendez-vous? Est-ce que c'est l'occasion de prendre confiance, de se mettre en jambe? Qu'est-ce qui est le plus important sur un match comme celui-là? Merci. Ouais, je pense que le plus important, c'est de toi te sentir bien déjà physiquement, mais ensuite tactiquement, que ce soit défensivement ou offensivement, voir si on est au point ou non, des choses à améliorer. Et c'est ça qui va te donner la confiance pour affronter le premier match. Parce que c'est vraiment là où c'est la dernière fois où on va tout mettre en place. Donc ouais, il va être important niveau tactique de voir si on est au point ou à régler deux, trois trucs. Bonjour Antoine, à ta gauche, Baptiste Després, Le Figaro. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les différences, toi, de jouer avec Marcus ou avec Olivier devant au niveau des appels, au niveau des courses, des jeux de passe, le repli défensif, ton jeu à titre perso? Et deuxième petite question un peu plus anecdotique, mais demain c'est les Européennes. Toi, en tant que vice-capitaine de l'équipe de France, qu'est-ce que ça t'inspire déjà dans un premier temps? Et est-ce que tu vas faire le vote par procuration ou non? Ouais, comme l'a dit, je serai en conférence de presse. Ensuite, notre Momo national, voilà, on peut faire le vote. Donc ceux qui voudront le feront. Et moi, je suis pour. Donc voilà. Et la première question, c'était. Ouais, les différences. Après, Olive, c'est vraiment le numéro 9 à l'ancienne, numéro 9 pivot, qui est là dans la surface pour amener des centres, pour s'appuyer sur un 1-2, que Marcus, il aime plus bouger, appeler dans la profondeur, voilà, il est plus mobile. Mais il marque aussi, donc voilà, peu importe qui jouera, il faudra qu'il marque. C'est le plus important. Mais ensuite, bien évidemment, ça change ma façon de jouer et je vais devoir m'adapter à qui est sur le terrain. Si Marcus est amené à jouer, ça sera plus un peu sur le côté gauche, comme il a l'habitude de faire. Donc, à moi d'être plus proche de la surface ou dans la surface pour avoir du monde. Et si c'est Olive, on sait qu'il y a quelqu'un déjà dans la surface, donc on a moins à se préoccuper d'arriver dans la surface quand il y a un centre ou quand le jeu est côté gauche. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Tu parlais de voir justement les choses à régler. Quelles sont les choses à régler pour toi après le match de mercredi? Et deuxième petite question, est-ce que tu te souviens du match d'ici de 2015? Je me rappelle, mais la physionomie du match, je ne sais pas du tout. Mais je me rappelle même de l'hôtel où on était, c'est le même hôtel. Donc voilà. Et ensuite, je pense que c'est surtout moi personnellement améliorer ma première mi-temps parce que j'étais un peu trop
trop à réfléchir où je devais être, voilà, parce que c'était nouveau, donc fallait mettre en place un peu tout ça mentalement, revoir les vidéos et revoir ce que je peux améliorer, où je peux donner de meilleures solutions à mes coéquipiers. Et après, niveau collectif, défensivement, parce que sur le pressing, il y a eu deux, trois choses où on a mal fait. Donc voilà, c'est normal, c'est toujours comme ça. Avant chaque compète, on travaille les tactiques, il faut les mettre en place. Des fois ça marche, des fois non, donc faut les retravailler. Bonjour Antoine, Arthur Perrault, RMC. Pour rebondir sur la question de mon confrère, comment tu vis le fait d'être un peu plus haut sur le terrain, en tout cas pour l'instant et de ce qu'on a vu face au Luxembourg, et d'être peut-être un peu moins impliqué dans le cœur du jeu, suite notamment au retour de N'Golo ou encore de Fofana qui sont là? Oui, je m'adapte. Je peux faire les deux. Donc, ça va dépendre aussi de l'équipe en face. Si c'est une équipe qui est vraiment dans ses 30 derniers mètres ou non. Donc voilà, va falloir trouver cet équilibre. Euh, Voir où est-ce que je peux aider les coéquipiers et faire mal à l'adversaire. Donc, c'est à moi de bien être attentif sur le terrain. Bonjour, Jean-François Théotonneau de la presse à Montréal. C'est la première fois que la France affronte le Canada depuis 1986. C'est pas un adversaire que vous affrontez souvent. Quel défi représente le Canada pour vous demain? Mais ça va pas être facile. On avait vu à la Coupe du Monde, voilà, ils ont des joueurs qui viennent de plus en plus en Europe. Donc ça veut dire que le football grandit chez eux. Et ouais, ils ont des joueurs de renom. Donc voilà, ça va être un bon test, je pense, au bon moment pour nous, pour voir si dans l'impact, dans la vitesse de jeu, on est au point pour l'Euro. Bonjour Antoine, Martin Gabriel, c'est pour M6. Pour revenir un petit peu sur la vie de groupe, vous avez pas mal de vos coéquipiers jeunes ou moins jeunes qui vont jouer leur premier Euro, voire leur première compétition tout court avec les Bleus. Comment ça se passe pour eux? Comment vous les sentez? Est-ce que ça se passe, est-ce qu'ils sentent que ça va bien se passer? Est-ce que vous arrivez à leur donner des conseils, vous qui avez plus d'expérience? Non, je pense que les conseils viendront sur le moment. Après, voilà, je pense qu'il y a toujours un peu d'appréhension, de stress, d'envie d'y être, de commencer. Mais tu réalises vraiment que c'est un Euro ou une Coupe du Monde quand tu y es vraiment, quand tu vois tous les Français au stade, tout ce qu'il y a autour du stade. Et voilà, je pense qu'en étant à Clairefontaine, en faisant les matchs amicaux, on se rend pas trop compte, mais c'est quand ça va être le jour J où il y aura du stress. Mais voilà, on a un bon groupe, comme vous l'avez dit, qui vit très bien. Et dès qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est moins bien ou pas dans son assiette, ou on le voit un peu stressé, bah, il y a toujours quelqu'un pour le réconforter. Bonjour Antoine, ici Julien Thomaville et DNA. On a vu contre le Luxembourg qu'il y a eu des petits ajustements, notamment au poste de latéral droit, quand l'équipe de France avait le ballon avec Jules et Benjamin après qui se recentraient avec Dayo et Ibrahima. Est-ce que ça modifie quelque chose dans l'animation offensive, le fait qu'on passe un peu une défense à 3 quand l'équipe de France a le ballon? Et est-ce que c'est quelque chose qui doit être amené à être pérennisé, selon toi, peut-être à l'Euro, que vous allez jouer dans cette configuration-là? Ouais, c'est ce que demande le coach, ce qu'a demandé contre le Luxembourg. Après, comme je dis, ça va tout le temps dépendre de l'équipe adverse. Comment on peut leur faire mal ou créer des décalages. Des fois, ça va être à 3, des fois, ça va être à 4 ou avec un latéral qui dédouble sur le côté. Donc, ça va dépendre de contre qui on joue. Mais voilà, je pense qu'on a, peu importe le joueur sur le terrain, on est tous prêts à jouer de n'importe quelle façon parce qu'il y a vraiment du grand talent dans ce groupe. Et après, moi, ce qu'il en est, bah, c'est de m'adapter à tout et faire en sorte que l'équipe gagne. Bonjour Antoine, Hugo Delon du journal L'équipe. Le coach a mis en place une nouvelle animation offensive, vous le disiez, contre le Luxembourg, avec toi, avec Marcus et Kylian. Est-ce que tu peux nous expliquer la répartition des rôles, précisément ce qu'il vous demande avec le ballon et sans ballon? Est-ce que toi, tu peux nous expliquer ton rôle? Vous êtes replacé en 4-4-2, donc tu es l'un des premiers harceleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en phase défensive ce qu'il attend de toi? Merci. Ouais, phase défensive, être avec Kylian
les deux devant un bloc, deux blocs de 4 et défendre ensemble, être compact et être, voilà, ce que moi j'aime, une équipe solide et dure à attaquer. Et après, en animation offensive, un peu ce qui est Marcus et Kylian. Beaucoup de liberté, avec toujours un apport sur les côtés, que ce soit à gauche ou à droite, mais beaucoup de liberté. Et puis à moi de m'adapter, de voir ce que font mes coéquipiers pour trouver mon espace. Je suis très simple. Bonjour Antoine, Emmanuel Barnier pour l'AFP. Tu as dit tout à l'heure que tu avais regardé un peu la vidéo, ton match, pour voir ce que tu pouvais améliorer. Je voulais te demander, s'il te plaît, d'une manière générale, est-ce que tu es un adepte de la vidéo? Est-ce que tu l'utilises beaucoup en équipe de France? Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une chose que tu as vue à la vidéo et tu te dis, tiens, la prochaine fois, je pense à faire ça? J'aime bien regarder, surtout quand j'ai beaucoup de questions où j'ai pas été trop content de mon match. Par exemple, ma première mi-temps contre Luxembourg. Puis j'ai vu que je donnais pas assez de solutions à Randall qui jouait ou à Jules qui jouait. Donc j'ai essayé d'améliorer ça parce que je m'étais rendu compte déjà à la mi-temps. Donc en deuxième, j'étais un peu plus côté droit. Donc voilà, essayer d'être entre les lignes et donner des solutions au central droit ou à Randall ou à celui qui jouera en ailier droit. Et après, si je regarde beaucoup de vidéos, j'aime bien regarder les matchs d'autres équipes, d'autres coéquipiers de profession. Parce que je peux voler 2-3 trucs et mettre à mon style, donc j'adore regarder les matchs. Bonsoir Antoine, c'est Montferrand de Radio France. Petite question sur Olivier Giroud, parce que vous avez une belle relation avec lui depuis des années, vous êtes en équipe de France, ça va être sa dernière compète avec les Bleus. Comment vous apprenez la chose pour lui? Est-ce que vous espérez qu'il va atteindre la barre des 60 buts? Comment vous voyez un peu cette dernière compète pour lui? Est-ce qu'il a apporté à l'équipe de France? Et plus anecdotique, est-ce que vous suivez, vous êtes fan de basket, est-ce que vous suivez la finale NBA? Est-ce que vous avez vu le premier match? Est-ce que vous avez suivi les autres? Ouais, merci. Je l'ai suivi, mais le lendemain, je regarde plus. Là, je peux plus, 33 ans, je peux pas regarder à 2h30 du matin les matchs. Mais je regarde le lendemain sans savoir le score, donc c'est bien. Et Olivier, ouais, ça va être son dernier match en France avec le maillot de l'équipe de France. C'est ce qu'il a dit, hein. Enfin, c'est sa dernière danse. Donc j'espère qu'il y aura un bel hommage demain pour lui, parce que voilà, c'est une personne, un homme qui le mérite, au-delà du joueur qu'il est. Voilà, pour moi, je crois que je l'ai déjà dit à la dernière conférence de presse, c'est le joueur idéal pour un groupe, pour un coach. Il a tout fait, beaucoup de respect pour lui et pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait sur le terrain. On va prendre une dernière question avec Jean Moissegui. Oh non! Monsieur, ça va être très vite. Le coach, depuis qu'il est sélectionneur, est omnubilé par le premier match d'une compétition internationale. C'est dans 9 jours, l'Autriche. Vous aussi, les joueurs, toi aussi peut-être. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué, discuté, en vidéo, un appui pour voir ce qui se passe avec l'Autriche? Ils ont joué la Serbie, ils vont jouer la Suisse aujourd'hui. C'est quelque chose d'important déjà de se projeter dans la compétition avec l'adversaire autrichien? Oui, en plus, à chaque fois qu'on va jouer une équipe, quand on a des télés au repas, par exemple à Clairefontaine, si on a 4 jours avant le prochain match, on a pendant 4 jours des images de l'équipe qu'on va jouer. Donc là, depuis qu'on est arrivé à Clairefontaine, ça fait 10 jours. Donc pendant 10 jours, on a mangé avec les Autrichiens. Donc ceux qui regardent savent comment attaquent et défendent les Autrichiens. Mais après, voilà, semaine prochaine, on va vraiment rentrer dans le sujet. Merci Antoine, c'est toujours un plaisir.